Elton, on termine une espèce de séquence d'un mois qui a commencé le 17 février par cette mise sur le banc de Kylian Mbappé contre Nantes. Alors il avait été sur le banc contre Lille sans jouer à la rencontre précédente, mais c'était vraiment là pour le coup une question de repos. Depuis ce 17 février, Luis Enrique a changé sa stratégie avec Mbappé. Il le fait rentrer dans une logique de rotation. 17 février, 17 mars, 7 matchs, 7 buts pour Kylian Mbappé malgré un temps de jeu réduit. Il a manqué 205 minutes, un peu plus de 2 matchs en cumulé. Ma question est simple, Elton. Qu'est-ce qu'on ressort de cette séquence d'un mois et surtout qui en ressort grandi? Est-ce que Mbappé sort grandi de cette séquence? La personne qui en ressort grandi, c'est le PSG. C'est le PSG parce que on voit bien que l'association Kylian Mbappé-Luis Enrique, qu'on aurait pu juger explosive sur la base de Luis Enrique sort spontanément Kylian Mbappé, le même Kylian Mbappé qui lui répond en le défiant ostensiblement du côté de Monaco. Et bon, on se dit que il y aurait pu avoir de la friture sur la ligne. Il n'en est rien parce que je pense que Kylian Mbappé a tout intérêt justement à collaborer avec Luis Enrique et Luis Enrique inversement parce que Kylian Mbappé est celui qui est présent sur le terrain et on voit un joueur qui sort d'une semaine vraiment probante, aussi bien face à Montpellier, on va l'évoquer, mais aussi contre Nice à l'occasion de la Coupe de France qui te permet d'arriver en demi-finale. Mais pour revenir sur le match de Montpellier hier, c'est un one-man show. C'est un one-man show, il y a de tout, il y a cette capacité à marquer un beau but collectif et surtout à mettre un but qui individuellement est extraordinaire. Alors oui, les gens pourront dire, ouais, encore une fois, on parle d'une équipe de bas de tableau, mais le PSG sort de 3 matchs qui n'étaient pas aboutis, aussi bien en termes de points qu'en termes de jeu, et même en termes de performance individuelle pour Kylian Mbappé. Donc le fait de le voir mettre un triplé juste avant la trêve internationale, ça fait saliver quand on sait que va arriver le mois de la vérité, ou plutôt les mois de la vérité avec le quart de finale de Ligue des Champions, la Coupe de France et la fin de championnat. Est-ce que c'est pas justement ce genre de match contre Montpellier qui rend encore plus frustrante, en tout cas pour les observateurs extérieurs, cette gestion de Kylian Mbappé? Parce que là, on sent le monde de la Liga, on sent qu'on est en train de le perdre, Kylian Mbappé, qui s'en va tout doucement vers le Real Madrid. Est-ce que c'est pas frustrant et on sait que physiquement, il a le coffre pour enchaîner tous les matchs, Kylian Mbappé. Voilà, est-ce que c'est pas frustrant de revoir des matchs comme hier et de se dire, bon, bah, possiblement après la trêve, ça recommencera de la même manière? Ou est-ce que, selon toi, peut-être que Luis Enrique va adapter sa gestion? Après, il faut aussi comprendre qu'il y a une vision moyen-long terme en ce qui concerne la saison du PSG. On parle d'une équipe qui est engagée sur 3 compétitions. 3 compétitions, va y avoir de la fatigue physique, va y avoir aussi de la fatigue mentale. Fatigue mentale et fatigue physique qui peuvent engendrer des blessures. Luis Enrique, il a cette réflexion-là. Il ne faut pas oublier que Luis Enrique, il est quand même expérimenté. Il avait déjà été confronté à ce cas de figure avec le Barça en 2015. Bien lui en avait pris avec les rotations puisque le Barça avait remporté le triplé. Aujourd'hui, quand on parle du PSG, largement leader en Ligue 1, ils ont encore pris des points sur Brest. En demi-finale de Coupe de France et en quart de finale de Ligue des Champions, quand on regarde la réalité du tableau du PSG, aujourd'hui, il y a des motifs d'espérer pour faire quelque chose d'inédit, d'historique. Et donc, par rapport à ça, on prend toutes les précautions possibles pour avoir la meilleure équipe sur le sprint final. Et ça passe par quoi? Ça passe par de la prévention, ça passe par le fait de ménager Kylian Mbappé. Alors oui, Kylian Mbappé est un compétiteur qui sûrement pourrait faire 90 minutes à chaque match. Et Kylian Mbappé doit aussi comprendre que il faut pas se battre sur tous les tableaux possibles. Enfin, si, dans ce cas précis, si, mais en gros, il faut pas perdre de l'énergie sur tous les matchs possibles. Et donc, par rapport à ça, je pense que Luis Enrique est dans la bonne idée en essayant de préserver Kylian Mbappé dans la mesure du possible. Je dis bien dans la mesure du possible parce que, encore une fois, il y a un juste milieu à avoir. Le joueur doit être compétitif, le joueur doit rester en forme, mais le joueur doit aussi se reposer. C'est un travail qui est complexe, mais c'est le travail de l'entraîneur et aussi du joueur.